Vous vous sentez fatigué, ballonné, irritable. Mais votre médecin dit que tout va bien. Le problème pourrait venir de votre intestin. Et tout commence par ce que vous mangez. Les glucides raffinés, le pain blanc, le croissant, etc. Tu dois te demander pourquoi. Je t'explique. Les produits ultra transformés, pain blanc, biscuits industriels, céréales sucrées. Ces aliments ont tous un point commun. Ils sont pauvres en fibres. Mais que signifie vraiment pauvre en fibres ? Cela signifie que ces glucides raffinés sont dépouillés de la fibre alimentaire. Les fibres sont des composants végétaux qu'on ne digère pas, mais qui sont essentiels pour nourrir les bonnes bactéries de notre intestin, réguler le transit et renforcer la paroi intestinale. Prenons l'exemple du pain blanc. Il est fabriqué à partir de farine raffinée. Quand on raffine une céréale, on retire 2 parties essentielles du grain. Le son, l'enveloppe extérieure riche en fibres, et le germe, qui contient vitamines et nutriments. Il ne reste alors que l'endosperme, la partie centrale, riche en amidon. Résultat, quand tu manges du pain blanc, tu ne consommes quasiment que de l'amidon. Sans fibres, sans vitamines, sans nutriments. Juste des calories vides qui remplissent ton estomac, mais qui n'apportent rien à ton intestin. Aliment numéro 2 à éviter. Les boissons sucrées. Les sodas, les jus industriels et les boissons énergisantes sont très riches en sucre simple. Ces sucres sont rapidement absorbés dans l'intestin, ce qui provoque des pics de glycémie et nourrit les mauvaises bactéries. Résultat, ton microbiote se déséquilibre, ton système immunitaire s'affaiblit et tu peux ressentir des ballonnements, de la fatigue ou des troubles digestifs. Mais ce n'est pas tout. Ces boissons ne contiennent aucune fibre, donc elles ne ralentissent pas la digestion. Elles créent un environnement acide et inflammatoire dans l'intestin. Elles favorisent la perméabilité intestinale, c'est-à-dire que la paroi de ton intestin devient plus fragile et laisse passer des substances indésirables dans ton corps. Aliment numéro 3 sur la liste. Les fritures. Frites, chips, nuggets, beignets. Ces aliments sont cuits dans des huiles souvent réutilisées et riches en graisses saturées ou trans. Voici pourquoi ils sont nocifs pour ton intestin. Ils irritent la muqueuse intestinale, comme si tu versais de l'huile brûlante sur une surface fragile. Ils ralentissent la digestion, ce qui peut provoquer des lourdeurs et des ballonnements. Ils favorisent la prolifération des mauvaises bactéries, qui adorent les environnements gras et inflammés. Et comme ils sont souvent pauvres en fibres, ils ne nourrissent pas les bonnes bactéries. Ton intestin devient un terrain propice à l'inflammation chronique. Aliment numéro 4 à éviter. Les viandes transformées. Saucisses, bacon, jambon industriel, charcuterie. Elles contiennent beaucoup de sel, d'additifs et de conservateurs. Ces composés irritent la paroi de ton intestin et créent un terrain propice à l'inflammation. Des recherches scientifiques ont même montré que la consommation régulière de viande transformée augmente le risque de cancer colorectal. Oui, c'est l'un des facteurs les plus importants liés au cancer de l'intestin. Le dernier aliment sur notre liste à éviter. L'alcool. Quoi de mieux qu'un verre entre amis après le boulot, ou un verre de vin pour se détendre devant la télé? Eh bien, attention, cela peut se retourner contre toi. Même à petite dose, l'alcool irrite la muqueuse digestive et affaiblit ton microbiote. Il perturbe l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries et augmente la perméabilité de l'intestin. Consommé régulièrement, il favorise l'inflammation chronique et peut contribuer à des maladies intestinales graves, comme les ulcères, la gastrite et même le cancer de l'intestin. Bref, ton tube digestif souffre à chaque excès. Ton intestin, c'est la clé de ton énergie, de ta digestion et même de ton humeur. Stop! Avant de continuer, voyons les bons choix pour ton intestin. Passe aux céréales complètes, pain complet, riz brun, quinoa. Bois de l'eau, des tisanes ou du kombucha non sucré à la place des boissons sucrées. Choisis des viandes fraîches, du poisson, des œufs ou des légumineuses plutôt que des viandes transformées. Préfère la cuisson au four, à la vapeur ou à la poêle avec peu d'huile. Commence par un seul changement aujourd'hui, même petit, et ton microbiote te remerciera. Si tu veux d'autres conseils pratiques pour prendre soin de ta santé, abonne-toi, clique sur like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin.
Écris terminé dans les commentaires si tu as regardé jusqu'à la fin. Ensemble, on construit une meilleure santé intestinale.